Je ne comprendrai jamais ces Noirs, ces Africains et ces Afro-descendants qui détestent plus que tout l'Afrique. Ils sont fiers d'être Américains, ils sont fiers d'être Antillais, mais ils ne sont pas fiers d'être Africains, alors que tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont, viennent d'Afrique. Ils rejettent le continent noir alors qu'ils sont noirs, qu'ils ont des gènes africains. Ils sont fiers de crier sur tous les toits qu'ils sont antillais, qu'ils sont américains, alors que leurs origines sont africaines, que leur couleur de peau vient d'Afrique. Comment les enfants d'Afrique peuvent-ils cracher sur l'Afrique alors que même leur spiritualité vient d'Afrique? On l'a déjà expliqué sur cette chaîne. L'Afrique est le berceau de l'humanité, des civilisations et de la spiritualité. Et que les religions révélées puisent leurs racines de la spiritualité africaine. Ce n'est pas normal que les enfants d'Afrique, les Antillais ou les Américains et autres repoussent l'Afrique, renient leurs origines africaines, alors que tout ce qu'ils ont vient d'Afrique. Leur coiffure de cheveux vient d'Afrique. Les nattes, les tresses, les dreadlocks viennent d'Afrique et ont une signification particulière. C'est toute une culture en soi. D'accord? Même leur tatouage vient d'Afrique. Leur musique, d'accord, vient d'Afrique. S'il n'y avait pas l'afrobeat, s'il n'y avait pas le rumba et d'autres sonorités africaines, aujourd'hui, il n'y aurait pas de la musique afro qui cartonne dans le monde entier. Même leurs danses viennent d'Afrique aussi. Le twerk puise son inspiration du mapuka qui vient d'Afrique. Même le hip-hop, ça vient aussi d'Afrique. Comment pouvez-vous rejeter, d'accord, les Africains, donc vos grands frères et vos parents, alors que sans eux, vous ne serez pas là? On ne peut pas être fier d'être antillais et avoir honte d'être africain, d'accord? Même le créole, d'accord? Une sociologue et historienne antillaise, Ama Mazama, a démontré que le créole s'inspire, d'accord, et nourrit les langues africaines. Donc, tout ce que vous êtes, sachez que ça vient d'Afrique et que ce n'est pas normal. C'est une dissonance cognitive d'être noir, d'être américain, d'être antillais ou des Caraïbes et en même temps cracher dans la soupe africaine. Même vos spécialités culinaires, d'accord, viennent d'Afrique aussi. Et on l'a déjà démontré. Sans
les nourritures africaines, d'accord, sans les plats africains, il n'y aurait pas la si bonne nourriture antillaise. Vous êtes d'abord et avant tout africain avant d'être américain, avant d'être antillais, avant d'être caribéen. Enfin, désolé, avant de venir des Caraïbes. Donc, vous ne pouvez pas haïr l'Afrique, à moins que vous souffriez de maladies mentales. L'Afrique est le berceau de votre civilisation. Même votre manière de s'habiller s'est inspirée de la mode africaine. Il est temps que les Antillais et les Américains et les Caraïbéens, là cette fois-ci je le dis de la bonne façon, tout à l'heure j'ai un peu tremblé en prononçant ce mot. Donc j'enregistre cette vidéo, il est tôt le matin, donc j'ai pas forcément toute l'énergie. Vous venez tous d'Afrique et l'Afrique est votre maison mère, d'accord? Sans l'Afrique, vous n'alliez pas vous libérer de l'esclavage. Votre force physique, mentale, intellectuelle, cette force-là vient d'Afrique, de vos ancêtres. Pourquoi les colons, les esclavagistes sont venus en Afrique recruter, entre guillemets, parce qu'ils sont venus faire des razzias, d'accord? Capturer nos ancêtres pour les emmener aux Antilles, pour les emmener au Nouveau Monde, pour les emmener en Amérique. Parce que les Africains avaient toutes les qualités physiques et toutes les qualités mentales pour travailler dur. Si c'était d'autres peuples, ils allaient périr et ils n'allaient plus exister sur cette terre. D'accord? D'autres peuples ont été esclavagisés, d'accord? Et même exterminés. Les aborigènes d'Australie, il n'y en a presque plus. On les a rasés de la surface terrestre. Les Indiens, il n'y en a presque plus d'Indiens d'Amérique. Vous avez la chance de venir de l'Afrique, d'accord? D'être le premier sur Terre, d'accord? Donc, vos ancêtres ont apprivoisé l'environnement hostile qui était autour d'eux. Ils ont survécu. Ils vous ont transmis cette force qui vous a permis de vous libérer de l'esclavage un peu partout dans le monde. Soyez fiers de vos racines, chers Antillais, chers Américains, chers Caraïbéens. Vous êtes d'abord et avant tout Africains. Ça suffit. Voilà pourquoi c'est devenu un phénomène maintenant. Les Antillais, les Américains cherchent leurs racines en Afrique. Retracent leur arbre généalogique afin de trouver d'où viennent leurs ancêtres d'Afrique. Et ils adoptent maintenant même la citoyenneté de leurs ancêtres. Soyez fiers d'être d'abord et avant tout africains. Après, rien ne vous empêche de aussi revendiquer votre nationalité, votre citoyenneté antillaise ou américaine, mais sans jeter son dévolu sur l'Afrique. D'accord?
Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, d'accord? Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. D'une part, si vous voulez me soutenir afin que je développe cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification. Premièrement. Et deuxièmement, s'il vous plaît, regardez toutes les publicités qui se déclenchent dans cette vidéo. Puis, si vous voulez m'aider afin que j'achète le matériel adéquat et professionnel pour réaliser des vidéos encore plus qualitatives, j'ai laissé un lien, Litchi, dans la description. Vous pourrez me faire un don si vous le souhaitez. Fier d'être noir, fier d'être africain, fier de l'Afrique. Ici, on parle de l'excellence noire et de la culture noire, de l'actualité africaine et de la spiritualité africaine, de la drépanocytose immunologique qui touche particulièrement des Noirs, des Africains, des Afro-descendants, mais aussi de tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média OTEP.